Sachez-le, premier épisode, le Rubik's Cube. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Sachez-le, le format court d'Allez savoir. Et nous allons parler aujourd'hui d'un objet célèbre que vous avez tous vu ou eu un jour dans vos mains, le Rubik's Cube. Un vrai casse-tête ce machin. Je dirais même qu'on s'y casse les dents. C'est à se demander si ceux qui le résolvent sont pas magiciens quand même, hein. Bah voyons, depuis tant qu'on y est, la Terre n'est ni ronde ni plate, mais carrée. Ah tiens, pour être intéressant, on pourrait lancer une secte là-dessus. On pourrait vivre que sur l'un des côtés, il y a des similitudes avec la Terre plate, donc pas besoin de tout réinventer. Il y a moyen de se faire du fric là-dessus, hein. Et oui, puis en plus, on va pouvoir expliquer certaines expressions comme aux quatre coins du monde. Car bon, la Terre étant ronde, il n'y a pas quatre coins, et la Terre plate c'est un disque, donc il n'y a pas quatre coins non plus, hein. Ah, c'est dommage. Ils existent déjà. Ils s'appellent la Société internationale de la Terre carrée. Ah, c'est dommage, hein. Il y avait de l'idée. Bref, sachez-le, il est possible de résoudre le Rubik's Cube sans avoir à décoller et recoller les étiquettes. Le fameux Rubik's Cube est un jouet plutôt récent, il a été créé en 1974 par monsieur Erno Rubik, c'est un sculpteur, professeur d'architecture gaucher qui est de nationalité hongroise. Son mécanisme a été breveté, et puis il en a créé d'autres. Alors par exemple on a le Pocket Cube, le fameux Rubik's Cube, le Revenge, le Cube Ultimate, et je vais pas avoir assez de mains, et le fameux Tower. Et il en a encore créé d'autres, mais je les ai pas. Oh, alors déjà que le simple c'est la galère, n'imaginons même pas les autres variantes, et puis il faut vraiment avoir que ça à faire de sa journée, quoi. Après, j'ai envie de dire, chacun ses passions, hein. Si certains aiment ça, tant mieux, hein. Et d'ailleurs, afin d'encadrer cette passion, il existe la WCA, la World Cup Association. Du coup, l'Association mondiale du cube gère toutes les compétitions liées au Rubik's Cube et à certains de ses dérivés, notamment la compétition la plus connue, c'est la résolution la plus rapide, dont le premier championnat a eu lieu en juin 1982. Vous connaissez mon addiction pour les records, du coup, en ce 2 octobre 2018, on en est où? Alors, pour information, nous tournons cet épisode le 2 octobre et nous avons prévu sa diffusion pour le 22 octobre. Durant cette période, il y aura eu au minimum 60 compétitions à travers le monde, soit tout autant de possibilités que ce record soit battu. En attendant, le record est assez récent et date du 6 mai 2018, et il a été établi en 4,22 secondes. Mais alors, comment c'est humainement possible? Effectivement, c'est assez rapide et cela correspond à peu près à la durée de la civilisation humaine dans le calendrier cosmique de Carl Sagan. Il faut savoir que les participants ont au maximum 15 secondes afin d'analyser leur Rubik's Cube, de le regarder dans tous les sens, de l'analyser, et après c'est surtout beaucoup d'entraînement et des bons algorithmes. Impressionnant certes, mais bon, les machines doivent être plus rapides, hein. Et oui, les robots sont bien plus rapides que nous, le record est détenu par Sub-One Reloaded qui a effectué un chrono de 0,687 secondes. Le meilleur français est classé 22e avec un bon chrono en 5,12 secondes. Résoudre aussi rapidement Rubik's Cube est appelé du speed cubing. Il existe deux phases lors des compétitions. La première consiste à éliminer un plus grand nombre de participants. Chaque participant va résoudre 2 Rubik's Cube, on va prendre le meilleur temps des 2 Rubik's Cube, avec ça on fait un classement des gens, on prend les meilleurs, et voilà. Et lors de la seconde phase, qui est la phase finale, chaque participant va résoudre 5 Rubik's Cube, et on va prendre la moyenne des 5 Rubik's Cube, faire un classement, on prend le meilleur, et celui qui a la moyenne la plus basse, c'est forcément il a gagné. Et du coup, à chaque phase de la compétition, chaque personne a exactement le même Rubik's Cube à résoudre. Par exemple, prenons les phases préliminaires. Lors de la première résolution, chacun a le même, et puis à la résolution c'en est un autre, mais tout le monde a le même pour la deuxième résolution, etc., etc. Il existe d'ailleurs tout un tas d'autres types de compétitions. Et en aveugle. Effectivement, puis on a d'autres compétitions. Par exemple, on a une compétition où on résout d'abord un Pocket Cube, puis après un Rubik's Cube, et pour finir un Revenge Cube. On a d'autres compétitions où on va résoudre avec une seule main, et puis une autre où on va résoudre avec les pieds. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des arbitres hygiénistes dans l'eau? Alors oui, il est déconseillé d'avoir peur des odeurs nauséabondes. Alors parlons d'une dernière compétition. Une compétition où les participants vont avoir 1 heure pour résoudre un Rubik's Cube de la manière la moins coûteuse possible, c'est-à-dire avec le moins de mouvement.
Tous ces règlements sont édictés par la WCA, et en cas de fraude ou ce genre de choses, il y a des sanctions, comme dans toute compétition, il y a un règlement et des sanctions. A noter que chaque compétiteur doit apporter ses propres Rubik's Cube, que ceux-ci doivent être approuvés et qu'il est autorisé de lubrifier les mécanismes à l'intérieur afin de gagner en vitesse. Alors c'est bien joli toutes ces règles, mais le lubrifiant ne fait pas tout dans l'histoire, je suppose, et comment ils arrivent à résoudre ce fameux Rubik's Cube? Alors il existe bien des méthodes afin de résoudre le Rubik's Cube, les deux plus connues étant les méthodes de Friedrich et Petrus, du nom de leur inventeur tout simplement. En gros, ça consiste à résoudre le Rubik's Cube via un système d'étapes. Alors prenons le cas de Friedrich. Au début, on va faire une croix blanche, on va résoudre la couronne supérieure par la suite, on continuera par la couronne centrale et on finira en 2 étapes par la couronne du dessous. En gros, avec Petrus et Friedrich, on va réaliser des temps en dessous de la minute et s'approcher des 30 secondes. Par contre, pour des temps s'approchant des 5 secondes, voire même du record mondial, ce sont des algorithmes mathématiques qui permettront de résoudre le Rubik's Cube. Enfin bref, nous espérons que ce petit tour et aperçu du Rubik's Cube vous aura plu. En attendant, j'ai trouvé un Rubik's Cube, vous le gardez pour vous, parce que c'est une info qu'il faut... Un Rubik's Cube, il se résout tout seul. Le lien dans la description. Alors il est encore pas en vente, mais j'espère qu'un de ces 4 il va l'être, parce que pour impressionner les amis... Alors les gars, j'en connais un vachement plus simple à résoudre, d'ailleurs je suis déjà arrivé à le résoudre une fois, c'est celui-là. Il est pas très compliqué, vous allez voir. Merveille. Bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter, de vous abonner, de partager et d'appuyer sur la cloche pour être sûr d'être notifié de nos prochaines vidéos. On a fini, bon fin de tournage, merci à tous.